Salut tout le monde, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler spécialement des muscles du dos. Donc dans cette vidéo, on va vraiment voir comment faire pour avoir un dos esthétique, un dos joli, un dos musclé et harmonieux. Parce que c'est bien d'avoir un dos large, un dos épais, etc. Mais ce qu'il faut rechercher avant tout, c'est une harmonie, un dos esthétique. Ok, donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous donner deux astuces qui paye à tous les coups. Donc, juste avant, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne YouTube. Ça permettra vraiment de diffuser en masse cette vidéo pour ceux qui en ont besoin. On va booster l'algorithme en s'abonnant à la chaîne, en mettant du like afin que ça puisse aider un maximum de monde. Donc ici, Lucas Cano, votre coach expert en transformation physique. Vidéo spéciale esthétique pour les muscles du dos. Donc, deux astuces. Donc la première astuce, ça peut vous faire bizarre cette astuce que je vais vous donner. Préparez-vous, je ne casse pas un mythe ou je ne suis pas en train de casser ce qui se fait en école traditionnelle. Je suis moi-même passé par un BPGEPS où j'ai vraiment passé beaucoup de temps sur l'exécution des mouvements. Ce qui va venir, c'est fait pour ceux qui ont une ouverture d'esprit et qui veulent un petit peu sortir des sentiers battus. Comment on peut avoir des ressentis un petit peu plus subtils. Donc voilà, pour ceux qui sont fermés et qui pensent que voilà, tirer, c'est obligatoirement fixer les omoplates, fixer les muscles interscapulaires, verrouiller et tout de suite tirer les coudes vers l'arrière et que ça s'arrête là. Arrêtez cette vidéo, c'est pas fait pour vous. Maintenant, pour ceux qui ont un petit peu plus de curiosité, qui veulent aller plus loin et approfondir un petit peu votre biomécanique et vos ressentis, écoutez, je pense que ça va vous intéresser et surtout, je pense que ça va vous servir parce que les personnes sur qui j'ai mis en place ces deux astuces-là, je vous garantis qu'elles ont eu des résultats et aucune blessure. Donc, c'est parti, on y va. On va sortir un petit peu des sentiers battus. Et d'ailleurs, pour ceux qui vont être choqués par ce que je vais dire, sachez que cette technique, elle est connue d'un célèbre bodybuilder que tout le monde connaît et qui s'appelle Arnold Schwarzenegger, qui l'utilisait beaucoup à son époque. Il appelait ça la technique du dos rond. Donc, la technique du dos rond, ça va choquer beaucoup de coachs sportifs qui vont se dire « Ouais, mais le dos rond, on va se faire mal à la colonne vertébrale, ça va contre nature parce que le but de tirer, c'est d'ouvrir la cage thoracique, c'est de régler les problèmes de kyphose, donc les gens qui sont voûtés, etc. etc. mais pas forcément. Donc, on va voir comment utiliser cette fameuse technique du dos rond pour exploser vos résultats esthétiques et pour recruter au maximum le muscle qu'on appelle le grand dorsal et qui sert pour à la fois la largeur du dos mais aussi pour son épaisseur. Donc cette technique, je vais l'illustrer par certains mouvements que j'ai pu filmer à la salle. Elle consiste en fait à verrouiller non pas ses épaules en arrière et vers le bas pour avoir une cage ouverte et les fixateurs d'omoplate verrouillés derrière. Elle va consister à verrouiller ses épaules vers l'avant afin d'éviter justement tout mouvement parasite et de désactiver vos trapèzes. Souvent, les trapèzes sont contractés lorsqu'on tire comme ça vers l'arrière et aussi les biceps. Donc là, cette technique vraiment de verrouiller les épaules vers l'avant, de rentrer le menton, de rentrer également le ventre et de rester gainé, de ne pas bouger, de juste tirer les coudes vers l'arrière, que ce soit un tirage haut, un tirage horizontal ou un tirage bas. À ce moment-là, on va avoir un recrutement maximal de son grand dorsal et vous allez réveiller des sensations de ouf, surtout pour les pratiquants qui ont un petit peu d'expérience en musculation. Vous allez vous régaler, vous allez être focalisé sur votre grand dorsal et vous allez éviter tous les mouvements parasites avec de l'élan, vous allez éviter de contracter trop vos trapèzes, vous allez éviter de contracter vos biceps, vous allez vraiment avoir une isolation maximale sur le grand dorsal. C'est vrai que ça demande une certaine expertise, ça demande un gainage un petit peu avancé et un certain capital musculaire déjà acquis, même si la majorité, je pense, qui vont regarder cette vidéo ont un petit peu de capital musculaire, vont avoir des sensations sur ce genre d'optimisation. Donc cette astuce-là, elle est à mettre en avant une fois que vous maîtrisez bien sûr les tirages d'ouverture de cage parce que bien sûr que je suis pour les tirages avec les fixations d'omoplate, les épaules vers l'arrière bien fixées, sortir la cage pour pouvoir améliorer la posture, régler les problèmes de kyphose et bien sûr pour ceux qui ont le mouvement parfait sans parasite, on sent bien les muscles du dos. Mais pour focaliser vraiment sur votre grand dorsal, la technique, l'astuce qu'on vient de voir, elle est
infaillible et elle est ultra puissante. D'ailleurs, je ne m'en prive pas. J'utilise les deux façons de tirer, à la fois les tirages fixés omoplate derrière avec les épaules vers l'arrière et à la fois vers l'avant. J'utilise vraiment les deux afin d'avoir le maximum de sensations, de varier et de péter ma fibre musculaire pour hypertrophier les muscles du dos afin d'avoir vraiment un dos tracé de tous les côtés. Mais cette astuce-là, elle sort des sentiers battus. Elle n'est pas souvent mise en avant parce qu'elle est beaucoup dramatisée, surtout par les formateurs des écoles traditionnelles. Mais la personne qui m'a ouvert les yeux sur cette technique-là, c'était un préparateur justement de bodybuilding. Vous savez très bien que les bodybuilders, c'est vraiment l'école de l'esthétisme, l'école du physique harmonieux. Donc c'est pas pour rien qu'ils utilisaient cette technique. Et si le pionnier du bodybuilding, Schwarzenegger, utilisait ça, c'est pas pour rien. Donc bien sûr qu'il y a des précautions à prendre. Bien sûr que si le mouvement est mal effectué et que vous pétez, vous cassez votre colonne, vous pouvez vous faire très mal. Mais si vous verrouillez votre coquille, vous êtes bien gainé et vous faites le mouvement correctement comme on vient de le voir, il n'y aura aucun moyen de se faire mal. Testez-le, ça vous coûte rien, faites attention, commencez léger, appliquez-vous déjà, connexion cerveau-muscle, soyez attentif à ce que vous ressentez et après vous pourrez augmenter la charge. N'y allez pas comme des bourrins, mettez pas beaucoup de poids, mais vous verrez que toutes ces techniques peuvent s'appliquer également sur une multitude de tirages. Ça peut être aussi à la barre, pas qu'au poulie, on peut le faire aussi à la barre, on peut le faire aux haltères, c'est très efficace. Deuxième astuce pour avoir un dos esthétique et harmonieux, ça va être un exo qui est très connu mais souvent mal fait. Ça va être l'exercice du relevé de buste. Donc relevé de buste, tout le monde le connaît, il est dans toutes les salles de musculation, il permet vraiment de muscler ses lombaires. Donc les deux muscles, les deux barres qu'on a en bas du dos, c'est souvent très joli quand elles sont développées. Donc beaucoup privilégient le soulevé de terre qui est un très bon exercice, mais en termes de recrutement, en termes d'esthétique, en termes d'harmonie, on va être plus optimal, on va être plus intéressant sur un relevé de buste. Ok, donc cet exercice-là reste un exercice phare pour vraiment à la fois travailler votre dos de manière esthétique, mais aussi pour les soucis aussi de posture, parce que les personnes qui sont souvent assises ou sédentaires ont souvent un relâchement au niveau des lombaires. Ce n'est pas uniquement la kyphose qui pose problème, c'est que vos lombaires, donc les deux muscles en bas du dos, ne sont pas assez renforcés. À ce moment-là, souvent, on a tendance, vous le faites vous-même l'expérience, quand vous relâchez vos lombaires, clac, automatiquement vous allez voûter. Donc automatiquement, la posture voûtée vers l'avant, elle va s'amplifier. Donc les lombaires, c'est très important de les renforcer pour avoir aussi une silhouette sexy, comme on peut dire chez une femme, avec des formes. On va améliorer cette silhouette grâce aux lombaires. Et pour les mecs, vous allez tenir automatiquement beaucoup plus droit en creusant le bas du dos grâce aux lombaires, en étant aussi équilibré, agoniste, antagoniste avec les abdominaux. Si vous avez un équilibre au niveau des lombaires et des abdos, automatiquement votre santé, votre posture ne va faire que s'améliorer, et surtout dans le temps. Parce que c'est dans le temps qu'on peut commencer à avoir des problèmes, des maux de dos. Donc très important, que ce soit en préventif ou en esthétique, d'utiliser à foison ce genre d'exercice. Cet exercice-là, souvent les gens le font en amplitude complète. Mais le fait d'éviter d'aller jusqu'au bout, ça va vous éviter d'avoir un effet de levier, donc de vous servir de l'élan et de rester en tension continue. Donc de contrôler votre descente, de vous arrêter à la moitié du mouvement et aller jusqu'à l'hyper-extension, sans abuser et sans avoir le dos comme ça pour vous faire mal et vous blesser. La petite astuce aussi que je vais vous donner en plus, c'est de rester 3 secondes sur la position statique en haut du mouvement. Donc au moment de l'hyper-extension, vous restez 2 à 3 à 4 secondes statique pour vraiment être en contraction maximum sur vos lombaires. Ça peut être aussi une technique d'intensification au-delà du poids que vous pouvez mettre sur votre poitrine pour augmenter le stress que vous allez faire sur vos séries. Pour vous donner un ordre d'idée, vous pouvez très bien l'utiliser en série de 15, 20, 25. On va privilégier vraiment les séries un peu plus longues que d'habitude. On ne va pas trop travailler sur du 8 ou du 10 reps. On va vraiment travailler un peu plus long avec des petites récup de 45 à 60 secondes et on va enchaîner, on va faire entre 6 et 8 séries. Voilà. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire une fois sur 2. Voilà, ça peut être vraiment déjà une base de départ qui est intéressante et je vous garantis qu'avec ces 2 astuces, vous allez pouvoir développer un dos esthétique et harmonieux.
Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez, les sujets que vous voulez qu'on aborde sur les prochaines vidéos et je vous dis à très vite.